Bon jeudi matin, bienvenue à chacune à cette présentation de pause créative. Alors, je me présente, pas facile à dire ça ce matin, je me présente France de Création Encre Papier. Bienvenue dans mon chez-moi créatif. Bonjour Monique. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite technique d'aquarelle vu que c'est le mois de l'aquarelle avec Stampin' Up. Petite technique d'aquarelle, puis pour se faire un petit paysage, puis en même temps, en tout cas, quelques trucs à travers tout ça. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Jacinthe, super. Alors, je vous en dis pas plus, je tourne ma caméra, puis on commence ça à l'instant, et en espérant que ça puisse bien vous inspirer. Bonjour Marie-France. Yes, yes. Whoopalai. OK. Mon Dieu, attends un petit peu. OK, comme ça, on semble être pas pire pantoute. Oh, j'ai oublié ma tablette. Bon, il me semblait aussi qu'il me manquait un élément. Je m'en viens, le temps que vous vous installiez. Bon, parfait. On enlève le son de là, super. Bon, yes. Oh, bonjour Joanne. Alors, aujourd'hui, les éléments que je vais me servir, outre pour l'aquarelle, donc j'ai vague d'inspiration. Je vais me servir du vœu, puis du petit pélican qui est sur son poteau. J'ai les découpes rectangles ébarbés. Je suis en amour. Je suis en amour avec ces découpes-là. Super, de beaux contours finis, puis vous allez voir. Et je vais aussi utiliser ma petite perforatrice du bateau que j'aime bien. Alors, on met ça de côté. La partie aquarelle maintenant. Alors, la partie aquarelle, je vais avoir besoin d'un sac Ziploc. Bonjour Joanne. Besoin d'un sac Ziploc parce que j'avais besoin d'un petit papier, cello, puis ça me tentait pas de sortir la boîte, fait que j'ai pris un sac tout simplement comme ça. Je vais avoir besoin de mes pinceaux aquarelle, un linge absorbant, mon bloc clair, parce que je vais me servir aussi de certaines recharges d'encre. Fait que j'ai le béguin bleu, papaye pâle et narcisse délice. Donc, on va se faire un fond, mais on va avoir une partie qui va être cachée parce que je veux avoir mon beau gros soleil couché, mon soleil couchant qui va être là. Alors, j'ai besoin de un petit scotch tape repositionnable. OK? Je pense que j'ai pris ça genre chez Bureau en gros. Alors, je vais avoir à mettre mon soleil comme ça. Là, la seule chose que je viens de penser, c'est que mon soleil, il est à moitié dans l'eau. Fait que je vais le couper en faisant un genre de... Voyez-vous que j'ai pas coupé droit. Hein? J'ai juste fait des petits genres de petites vaguelettes. Fait que, mettons que mon eau... Tiens, mettons que l'eau va être à peu près jusque-là. Là, je vais faire attention parce que si je mouille abondamment, hein, l'eau va rentrer en dessous, là. Fait que moi, je veux pas qu'il y ait d'eau qui rentre en dessous parce qu'après ça, on va se faire notre beau soleil couchant. Je vais commencer avec le bleu. Fait que je viens faire couler de l'eau sur mon pinceau. Je prends le pinceau large parce que j'ai vraiment une grande surface à remplir. Fait que je m'en viens comme ça. Puis, on s'en vient jusqu'ici, tout simplement. Et, bonjour Carole, yes! Je vais tout simplement aller mettre une goutte directement dessus, comme ça. Je peux venir comme enlever un surplus. Hein? Puis, on s'en vient faire notre base d'eau. On n'en mettra pas trop. Tu vois, j'ai à peine pesé. C'est juste que ça vient faire sortir les petites gouttes, là. Puis ça, on va le laisser sécher, puis vous allez voir ce qu'on va faire après avec notre petit sac. Fait que j'essaie d'enlever le bleu. Puis on va venir faire notre ciel.
Fait que là, c'est sûr que ça va gondoler, mais là, on fait super attention à notre soleil. Hein? En fait, le ciel, on va le faire papaye. Ça a l'air un peu bizarre comme couleur, là, mais je fais couler de l'eau sur mon pinceau. Oups! Tout juste avant, on va venir humecter notre carton. Je tiens vraiment mon petit soleil. Hein. Je veux pas que, autant que possible, qu'il n'y ait pas trop d'eau qui s'engouffre en dessous. Voyez-vous? Juste une petite goutte. Hein, juste pour dire. Puis qu'à un moment que ça fait plus foncé, ben c'est pas grave. Là, on en veut de la nuance. Même que je pense que j'aime bien ça. On en met un petit peu plus. Petite affaire. Finalement, le jaune, je voulais en mettre dans le ciel, mais je vais le garder pour mon soleil. Ah, une petite affaire de plus. Puis de toute façon, on va venir se mettre quelques nuances. Faire couler de l'eau un peu. Ah! Super! Excellent! Ça me plaît. On va juste faire sécher un tout petit peu. Parce qu'avant de rajouter une coche, là, on va vraiment faire sécher. Là, je suis au bout de ma corde, là, excusez. Puis en même temps, voyez-vous comment ça replace le papier. Ça aide à dégondoler. Youhou! OK. Bon, là, test. Je ne sais pas si ça va marcher. On se croise les doigts. Si ça ne marche pas, ben coudonc, ça aurait été plaisant. Donc, ça, j'ai pas besoin. En fait, j'ai même pas besoin de celui-là. C'est là qu'on va venir utiliser notre sac. En fait, je vais le faire pour l'eau. Puis après ça, je vais voir ce que ça donne. Puis je vais le faire pour le ciel après, si ça fonctionne bien, là, ce que je veux faire. Fait que, toute petite goutte, même que j'ai un petit peu exagéré, je pense. Je viens prendre un petit pouiche d'eau, comme ça. Qu'on vient se poucher ça d'eau. Puis, mon petit ziploc, là, je viens juste faire un tapon avec. OK? Je viens juste tapoter comme ça. Hein? Puis, on vient faire quelques petites touches comme ça. Si je veux frotter un peu pour comme étendre. Cool! Ça ici, je vais juste le tourner. J'aurais pu juste l'essuyer, mais je l'ai retourné tout simplement. Ça ici, on l'essuie. On va y aller avec le ciel. Oh, il y a des gouttes d'eau qui ont volé dans le ciel. J'en mettrai pas trop. Puis là, je pense que je vais frotter tout simplement. Dépendamment de ce qu'on veut comme résultat. Comme ça, une petite goutte d'eau. Je voulais pas avoir, tu sais, dans le ciel, je voulais juste avoir comme des petits spots. Tiens, juste pour dire que ça vient faire des genres de nuances, là, puis que ça fait la job. Excellent. Tiens, pas plus que ça. Puis ça, ben, on le nettoie, hein, ça se lave. C'est de l'encre à l'eau, fait qu'on le lave puis on récupère tout simplement. Mon soleil maintenant. On vient enlever ça puis on regarde qu'est-ce que ça... Oh yes! Oh, merveilleux, merveilleux. Ah oui, je voulais... Voulais-tu mettre une base? Non. Non, je pensais mettre ça à l'intérieur de la carte, mais là, je regarde ce que je... Non, ça, c'était la bande de papier aquarelle qui restait. On la garde, ça peut être quelque chose, on peut se faire juste une belle petite bande. OK, pour le soleil, je vais venir prendre le jaune. Et là, je vais me servir de mon pinceau. Hein. Finalement, oui, il va me servir. Fait que je tasse mon faux soleil.
Puis on va venir le colorer. J'ai pris un papier aquarelle, hein? J'ai oublié de vous le dire. C'est pas un blanc miroitant. Non, non, non. Attends un peu, là. Hein? Ben oui, c'est un blanc miroitant. Je pensais pour avoir pris un papier aquarelle. Mais non, non, non. C'est un blanc miroitant. Bon, mon Dieu, je me fais des tours. J'étais sûre que... Papier aquarelle. Alors, ici, je vais venir faire comme un genre de petit contour. Tout en faisant mon soleil. Là, j'ai pas mouillé mon papier avant. Parce que je voulais l'avoir vraiment plus foncé. Je vais me garder comme une petite touche plus foncée tout le tour. Puis après ça, on va la diluer. Hein? Comme ça ici. Un petit peu plus dans le bas. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu pas pire, ça? Comme ça. Ouh! Beau soleil, hein? Yes! Resplendissant. Avec mon pinceau, je sais pas si je viens comme diluer le contour. Si ça va avoir un effet comme de rayons qui se détendent, là, qui se détachent un peu du soleil. Voyez-vous ce que ça fait un peu? Comme si ça vient se distendre autour. Je vais mettre de l'eau, mais pas trop, parce que je veux pas vraiment tout mouiller, là. Tiens. Ça vient faire un genre de petit halo tout le tour. C'est pas pire? Hey, depuis tantôt, je n'ai pas regardé l'écran. Je suis tellement concentrée sur ce que je fais. Good! Ah! Bonjour Nathalie, bonjour Suzanne. Yes, yes. Ah, super. Bien contente que vous aimez ça. Fait que ça, c'est pas mal ça. Je vais vous expliquer un peu le reste. Puis, je pense que je vais le faire sécher un tout petit peu. Regardez bien ça. Je vais être multitâche. En tout cas, je vais essayer, là. On va juste tasser ça ici. Ça retourne à côté. Ça, c'est beau. On va tasser ça. Ah! Hey, si vous voyez ma table, là, j'ai... c'est ça. J'ai plein de projets qui sont commencés, qui sont en cours. Fait que, bon, ça, c'est beau. C'est pas mouillé. Parfait. Super. Alors, ma base de carte, elle est noire parce que je voulais que ça ressorte. Et vous allez voir que mon petit bateau, hein, on va le faire dans le noir aussi. Fait que je m'en viens couper mes morceaux. Tout simplement. Hop là. Quand je vous disais les découpes de rectangles ébarbés, regardez ce que ça donne comme motif. C'est beau, hein? Fait que, ce que vous remarquez, j'ai mis un papier acétate. Fait que je l'ai collé avec juste des points de colle, tout simplement. Je l'ai fait un petit peu plus grand. Puis ça, c'est le centre, hein? Ça, c'est mon morceau du milieu. Fait que pour utiliser ce morceau-là, ça va venir ici à l'intérieur, tout simplement. Puis ça va être la partie avec laquelle on va pouvoir étamper. Et on va pouvoir inscrire notre mot intérieur. Là, je viens... Tu sais, j'ai utilisé ça ici, là. C'est cette image-là. Je l'ai embossée en blanc sur un carton noir parce que mon bateau est noir et vous allez voir que je voulais que ça fasse un rappel de tout ça. Mais on va quand même agrémenter l'intérieur de notre carte. Puis pendant ce temps-là, vous voyez bien que c'est en train de sécher là, au niveau de mon papier. Ici, on va juste se mettre un papier brouillon. Fait que, mettons que mon carton, il est comme ça c'est beau. Mon pélican, on va le mettre, mais pas sur toute la surface. Puis, on va y aller en gris.
Juste pour dire que ça va être un petit design à l'intérieur. Tiens! Fait que ça va être mon intérieur, l'intérieur de ma carte. On va laisser ça comme ça. Et je vais aussi faire mon dessus. Bon, je vais faire sécher un peu. Fait que si on rentre ça. Fait que je vais mettre mon vœu. Le vœu, c'est joyeux anniversaire, tout simplement. Quand je fais sécher, je fais toujours sécher des deux côtés du carton. C'est comme ça que vous allez faire en sorte que votre carton ne gondole pas ou presque pas. Ça vient faire sortir l'humidité, en fait, du carton. Bon, ça, j'ai pas besoin. Fait qu'on s'installe bien droit, parce que mon vœu, je le veux bien droit, comme de raison. Joyeux anniversaire. Fait que je le veux comme ça. Ce qu'il faut que j'imagine, c'est que mon encadré va être par-dessus et je vais avoir mon petit bateau. Ah, le reflet du soleil dans l'eau. Ouais, j'ai même pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça pantoute. Bon, mon petit bateau, je veux juste voir s'il est à peu près comme ça. On va être un petit peu par-dessus. Parfait. Là, juste voir que je ne serai pas par-dessus mon vœu. Ensuite, un coup qu'on l'a mis, on s'assure que on est assez égal, assez droite. Donc, sur la ligne, je pense que c'est pas mal bon. Et on y va avec mes mentos. Comme ça. Yes. J'en remets toujours un petit peu parce que j'aime ça que ce soit un noir bien pétant. Tiens. Alors, ça fait la job. Parfait. On va se mettre des petits oiseaux. Et où mon... Ah! Il est ici. Tiens. On va se tasser. On va se remettre des petits oiseaux. Moi, je pense que c'est correct. Hein? On va y aller comme ça. OK. Si on veut faire un reflet dans l'eau, je vais y aller. Ah ben, c'est parce que si je mets le jaune par-dessus le bleu, ça va faire vert. Je vais revenir avec le bleu comme ça. Je vais juste faire une mini goutte. On va prendre le pinceau, prendre mon petit linge, hein, qu'on va se rapporter ça. Et on va se mettre de l'eau. Tiens. Puis on va juste venir faire juste un petit contour comme ça, là. Tiens. C'est pas pire, ça? Ça a-tu de l'allure? Je pense que oui, hein? Tiens. C'est peut-être pas... bah, c'est pas. C'est correct. Hein? On s'encourage. Ben oui, c'est correct, France. OK. Le but de ma carte, c'est que je voulais avoir de la dimension. Puis, ce morceau-là va être carrément dans le fond. Et donc, j'avais-tu quelque chose d'autre? L'autre va être par-dessus. Non, on peut coller ça. Fait que, on y va pour coller notre morceau. Comme ça ici. Je vous l'ai dit, hein, blanc miroitant, le papier. Oui, on peut prendre le papier aquarelle. Il est plus épais. Mais ce qui est le fun avec le papier blanc miroitant, c'est que il gère quand même super bien au niveau de
au niveau de l'eau. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer, là, mais... Hein? Super top shape. Puis ça ici, ça va être par-dessus, OK? Puis vous allez voir pourquoi j'ai mis un papier acétate. Ça, si on veut que ça tienne bien, là, on va y aller avec ça ici. Je suis en train de penser, moi, si je veux mettre mes bling-bling en dessous, hein, il faudrait peut-être que je les mette avant de mettre mon papier par-dessus. Fait que j'ai choisi les gemmes autocollantes fin scintillement. Je les trouve super beaux. Puis, je me suis un peu inspirée de ces couleurs-là. Fait que le bleu, je trouvais que ça venait chercher. Puis, le papaye pâle aussi, je trouvais que c'était vraiment bien. Puisque mon bateau va être comme là, je pense que je vais mettre... Je vais mettre un bleu. Puis, le papaye pâle, on va s'en mettre comme ça ici. J'espère que mon bateau ne cachera pas. Non, on va être correct. Youhou! Fait que je trouvais que ça venait chercher juste les bonnes couleurs. Fait que c'est discret, hein? Ça paraît pas beaucoup, mais c'est là. Alors, on vient prendre les bandes adhésives en mousse. Puis, on vient en mettre tout le tour. Puis, en même temps, ça va tenir mon acétate collé parce que je m'en viens le mettre comme ça. En fait, je suis même pas sûre que je suis obligée d'en mettre sur les côtés parce que c'est pas une carte, c'est pas un shaker card. J'ai pas besoin de fermer ma carte. Je vais juste finir mon coin comme il faut. Fait que moi, je pense que juste comme ça, c'est bien, bien tigidou. Donc, on va enlever le petit papier collant. Comme ça. Fait que ça, c'est super pratique. Hein? Quand on fait des shaker cards, qu'on veut fermer tout notre espace, c'est ce qu'il y a de mieux à prendre. OK. Je me lève debout parce que là, j'essaie d'être vraiment super droite. Donc, pas mal comme ça. Bon. Excellent. Et j'avais l'intention de mettre... Phew! J'ai eu comme plein d'idées ce matin. Hein? Et si on se met le bateau... Parce que le bateau, tu sais, c'est collé par-dessus. Donc, ça donne l'effet de dimension, hein, de profondeur encore plus. Mettons que le bateau, on essaye... Bon, bateau, ça va être pas mal là. Et la meilleure chose pour coller sur le papier acétate, on s'entend que c'est les points de colle. Puis, j'ai pas besoin d'en mettre... Oups! Il est resté collé. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Fait que... Je vais en mettre un comme ça, puis regardez, je l'ai comme étiré. Pour la partie du haut, je vais faire la même chose. Parce que si je le garde en cercle, il va dépasser. Fait que je tiens un petit bout. Puis avec mon pic, là, voyez-vous comment ça s'étire? Tiens! Super top shape, ça. Je vais juste tasser ça. Puis ici, si on est... Bon, toi, le petit pélican, là, tasse. Toi, monsieur pélican... Tiens, ça aurait bien de l'allure. De même. On tasse ça. Fait que finalement, je le mets droit d'en bas pour venir mettre en haut. On va donner encore plus l'illusion des voiles. Fait que ici... Voyons. Il est collé. Alors, on vient mettre la voile... Comme ça. Et on va se faire retrousser un tout petit peu l'autre voile. Ça va comme ça, on met le point en dessous. Et on vient se coller cela. C'est pas pire, hein, l'effet de dimension. Sais-tu que je suis pas sûre que je vais mettre le pélican, moi, là.
Bon, ben, votre avis, est-ce que je mets le pélican ou je le mets pas? J'attends. J'attends vos réponses. Puis, en attendant, regardez, hein, on voit vraiment là qu'il y a de la dimension, on voit on voit la profondeur. Alors, Monique, elle me dit oui, Marie-Rose, elle me dit oui. J'ai des oui, j'ai des oui. Ben, finalement, ça vient faire un complément avec le blanc puis le noir. Je trouve pas solide. J'ai un spot, hein, j'ai une tache là, mais si je le mets là, on ne voit plus la tache. Bon, ben c'est décidé. Bon, tout le monde dit oui, yes, à l'unanimité. Merci, merci. Yes. Puis un point de colle à quelque part. Tiens, le point de colle, on va le mettre ici. Mon petit pélican, on va y faire retrousser la tête un peu. Là, c'est un peu difficile à faire retrousser parce que quand c'est embossé, là, ça glisse plus bien, hein. Alors, j'ai dit qu'on mettait ça, genre, comme ça pour cacher la tache. Puis en même temps, c'est pas pire, ça arrive juste au bout, juste au bord. Tiens! Ah ben si c'est pas beautiful! Oh! Fait que je vous montre de proche. Fait que on voit le papier fenêtré, mais on voit que c'est comme en dessous. Puis mes petits brillants sont là, sont discrets, mais ils sont là. Hey, quand même, hein? Ouais, j'aime vraiment le résultat de qu'est-ce que ça donne. C'est super beau. Je vais juste serrer mon petit oiseau parce que ça, c'est le genre de petit oiseau qu'on perd facilement. Hein? Un petit morceau comme ça. Fait que mon intérieur, on va venir le coller. Ouais. Oui, effectivement. Ça l'a donné sans le vouloir que le pélican il a été capable de cacher ma petite tache. Bien contente de ça. Puis tu sais, sinon, hein, quelqu'un qui reçoit la carte, là, je pense que s'il apprécie, il verra pas, portera pas attention. Fait que l'intérieur, super sobre, avec le petit pélican, ça vient juste faire une petite touche, comme ça. Là, il va me rester juste mon... je le sais. Je sais ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon morceau de blanc miroitant. Je vais mettre ma bande comme ça, mais je vais refaire le ciel et un petit peu la mer, tout simplement. Je vais le refaire, puis ça va être ça. Fait que c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui avec le petit bateau que j'aime super bien. Fait que c'est ça, c'est super simple, hein? Puis tu sais, avec les pinceaux aquarelles, les recharges, là, tu sais, je pense que c'est 5,5 $ la recharge. Achetez toujours la recharge quand vous achetez des encres. De un, vous êtes capable de faire votre refill. Puis de deux, on est capable de faire plein d'autres choses avec ça aussi. OK, je tourne ma caméra. On termine ça de vive face. Hey, merci d'avoir été avec moi, mesdames. Ça a été tellement plaisant. Voyez qu'on se laisse aller l'imagination avec les pinceaux, nos différents papiers, même un sac à sandwich. Alors, même ça, on est capable de se servir. Tu sais, on peut prendre différents objets de la vie de tous les jours, puis on est capable de venir faire des tâches, des spots, toutes sortes d'affaires. Il y a de la limite autant qu'on a de l'imagination. Ou il n'y a pas de limite autant qu'on a de l'imagination, en tout cas, peu importe. On s'amuse et on crée, puis on fait des essais. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Pas rien de spécial. Là, la promotion Celebration, ça se poursuit. Donc, vous pouvez économiser, pas économiser, mais recevoir des produits gratuits selon vos achats. Il y a toujours tout ce qu'on offre quand vous passez une commande avec moi. Vous avez droit soit à la zone privilège, un groupe privé auquel on fait des exclusivités en live. Vous avez droit aussi le tutoriel du mois, la super classe, dépendamment du montant.
la promotion Celebration. En tout cas, il y a plein de choses. Sur mon blog, sur Facebook, sur mon site web de Stampin' Up. Allez voir, profitez-en, amusez-vous et merci, passez une super belle semaine. Passez une belle journée, tout en couleur. Bye bye!